L'ultramarin, c'est une des plus grosses courses de Bretagne. Ça fait à peu près 10 000 coureurs. J'avais pratiquement jamais couru de ma vie. Je savais que j'allais souffrir et que ça allait être très long. Les 30 premiers kilomètres, on a réussi à tenir l'allure. Rien d'inquiétant à déclarer. Et là, la catastrophe, ça va moins bien. L'une des pires douleurs de ma vie, mec. Je suis dans le méga rouge. Quel sport à la con, putain, bordel. Bon, c'est dur là. J'ai le droit de l'explosion. Alex, il a pété. Je me dis, c'est non, l'abandon là, il est possible. Allez, c'est parti. Bon, moi, c'est Lucas Foro, j'ai 21 ans et je suis coureur professionnel d'ultra trail. Non, je cours depuis 7-8 mois là, à peu près. J'ai commencé au mois de novembre 2024. L'ultramarin, c'est une des plus grosses courses de Bretagne, si ce n'est la plus grosse. Il y a 7 ou 8 courses, il me semble, donc, sur 4 jours, et donc ça fait à peu près 10 000 coureurs. Et donc quand j'ai envoyé le message aux gars pour annoncer que je faisais cette course-là, je m'y attendais un peu, mais ils sont tous un peu greffés au projet. Et donc on a signé pour le 56 km, 59 réel, qui est l'Arvor donc. Bon bah, moi c'est Alexis Brière, 21 ans, et la course, ça me plaît un peu. Bah, du coup, le projet du trail, il a commencé par Lucas qui nous a proposé tout simplement de faire une course quoi, pour essayer de tester un nouveau défi. On s'est dit pourquoi pas. On a commencé sérieusement en novembre, la préparation. J'ai eu l'idée de continuer le rugby, puisque je suis joueur de rugby. Continuer le rugby, j'ai fait mon entraînement, et là, un petit drame qui est arrivé. Un petit accident, quoi. Je me suis cassé la cheville, je me suis fait la syndesmose. Fin décembre, je me fais opérer, puis le plâtre, immobilisé pendant 6 semaines. Fin mars, fallait que je retourne travailler un moment, parce que j'ai la particularité de travailler sur des mécaniciens sur les bateaux. Sur le bateau, on a de la chance d'avoir une salle de sport, donc je faisais 2 courses sur tapis et une séance de mobilité, rééducation assez intensif quand même. Je gardais l'objectif de pouvoir faire la course au final. Je retourne voir le kiné pour faire un peu un check de ma cheville. Il me donne le vrai feu vert. Il me dit là ça va le faire. La cheville elle va tenir. J'ai bien récupéré. Il n'y a aucun monde que j'abandonne. C'était pas possible, c'était pas prévu pour moi. Bah moi c'est Mathis Dias, j'ai 21 ans. Et bah moi c'est Noah Driss, ici on est sur ma chaîne YouTube. Bon bah là on est avec les trois glandus, la grosse équipe aujourd'hui qui est réunie pour l'ultramarin. Donc moi mon rôle ici ça va être d'être caméraman et pouvoir supporter les gars du mieux que je peux. Avec Mathis, on va les suivre tout au long de la course, assurer qu'ils aient tout ce qu'il faut et puis mettre toutes les chances de leur côté quoi. Je souhaite bonne chance à mes camarades. Bon après toutes ces belles parlottes, on va passer à l'action, on se rend rendez-vous sur la course, c'est maintenant. Donc l'idée voilà pour ce truc là c'était que c'était un nouveau défi pour moi parce que c'était des distances que j'avais jamais fait sur un sport qui était complètement nouveau pour moi et je savais pas du tout comment mon corps allait réagir. Malheureusement c'est tout bon. Enfin, le dossard. On récupère ce foutu dossard. Il n'y a plus qu'à maintenant. Alexis. Plus le choix. faut y aller maintenant. Faut y aller. Pas stressé, mais hâte de partir, mais avec une pression quand même assez positive.
câline. Tout le monde qui me filme là. On dirait que t'es un vrai athlète quoi finalement. Alors qu'au bout du 30e, je vais devoir m'arrêter sur le côté parce que problème technique, le genou aura lâché. Oh, tu le sens comment là? Je suis bien là. T'es bien là, t'es content d'être là? Ah, je suis joyeux. On se demande quelle idée de merde au final. Une petite envie de chier sur le départ, c'est pas compétitif. Bah alors, le jour de la course, bah bien sûr on s'est mis, même si l'objectif principal c'était de le terminer, on s'est mis quelques objectifs. J'avais en vue de le faire entre 6, c'était très audacieux, et 8 heures. Yo! Et pas brother. Oh là là. Avec quoi un peu? Non. Moi je fais chaud. Je fais chaud. Donc avant la course, ouais, j'étais pas forcément stressé, j'avais envie que ça commence. Je savais que j'allais souffrir et que ça allait être très long. C'était plus ça qui me mettait la pression, mais c'était pas un stress, c'était pas un mauvais stress on va dire. Et parti dans le satellite. Et ça va partir comme ça. Et ça c'est de l'échauffement compétitif hein. Pour ce départ, on était 2000 je crois au départ de cette course. Donc après on voit avec les gars, parce que comme on n'est pas dans le même sas, on a vu avec les gars qu'ils partaient à la fin et moi je partais au début de mon sas. Les mecs ils doivent se dire, il y a une caméra qui est ici, son sas 1. Le coup de départ retentit, ça part. Sur les premiers kilomètres, rien d'inquiétant à déclarer. Ça a bien déroulé, c'était roulant. On a pris une allure de croisière. On s'était dit, on va la respecter tout le long, 6 minutes du kilomètre, ce qui a été assez respecté quand même, parce que dès qu'on accélérait, on ralentit un peu. Dès qu'on ralentissait, on dit ouais, bon, on va peut-être accélérer un peu. On voulait garder notre allure. Bon bah salut les gars. Bon là du coup on est au kilomètre à peu près kilomètre 5. On va attendre les gars, on a un petit plan sympa ici là. Allez dessus. Allez. Oh les gars. Allez les gars. Bon alors, comment tu sens ici? Ça va? Ça va? Laisse aller hein. Il est hyper lourd mec, il est hyper lourd. On transpire de. Ouais par contre là c'est ce que je disais, il était trop chaud. Ouais. Putain le macadam, qu'est-ce que c'est bon. Bon alors. Allez les gars. On y est, on y est. Bon les gars, là on est à Maladec, on est quasiment au kilomètre 15 des gars. Donc c'est premier ravito à la chapelle qui est juste là-bas. On va courir à peu près 1 kilomètre avec eux, on va les filmer et tout ça. Là on a un max de courage. Là pour l'instant je crois qu'ils sont bien. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Mais on y croit, ils sont chauds là, ils sont bien nos poulains. Yepa. Allez les brothers. Bon on est comment là? Ça va, il fait lourd. Ah il fait chaud hein. Et pas tellement, moins que prévu. Mais là ça va, belle plupart. Kilomètre combien là? 14. À partir du 10-15, on a commencé vraiment à avoir la chaleur qui arrivait, les jambes qui commençaient à fatiguer doucement. Quel sport de merde. Quel sport de con. Mec, sérieux quoi, c'est quoi votre souci genre? Je sais pas, c'est quand tu commences Faites un truc un peu plus marrant quoi. C'est quand tu commences à courir, tu te dis putain qu'est-ce que... En vrai, là, la course elle a pas vraiment commencé, elle va commencer On commence au 30e. au 30e, ça va être marrant. Premier kilomètre en soi, ils sont à peu près bien passés. Jusqu'à là, je me dis bon, bah, la course, ça va. Hein. Et là, arrivé au 20e, ça va moins bien. La crampe au 20e, elle régale pas. Ah ouais? Putain vas-y filme. Allez t'es avec gros crampe là? Merde. Allez Bruyère. Allez vous êtes bien là? Dur? Les gens qui commencent à... Ouais, Ça chauffe, les mais frissons là qui commencent à arriver. Allez les gars c'est bien hein. Ça vous fusez hein.
Et donc ouais, arrivé au premier ravito, au 30e kilomètre, donc à Port-Blanc, à Baden. Donc là on a pu faire les premières recharges. Ça dit plaisir les gars parce qu'à 30 mètres il n'y a pas à bouffer je pense. Ah ouais? Ouais je crois qu'il n'y a pas à manger au Parce que c'est ravito de clochard là. Allez mon gars, vous êtes bien là, vous avez une belle cadence hein. C'est bien ce que vous faites hein. Ça va toi? Au calme? Chaud les adducteurs. Sinon la fatigue, l'énergie ça va? Jambes lourdes? Non? Bah j'ai les jambes lourdes mais c'est normal. Hugo? Ok. C'est beau ça mon Hugo. Désolé, c'est juste mon sac qui est là. T'es bien là, putain, vous voulez que vous carburez hein. Ouais, ça va, là on tient. Ouais. On a fait la moitié quoi. Non, la chaleur ça va. Hein. Ça va? Donc au ravito, ils sont arrivés avant moi. Et là, c'est le début de la catastrophe. Alors que c'est que la moitié, quoi. Je me dis, oh, putain, le reste va être long. Ah regarde. Montbrière. Mec, mange pas trop. Je viens d'arriver là. Voilà. J'arrive juste là, putain, une crampe à l'ischio là. Encore l'enculé. Bah j'avais au mollet là, ça l'ischio. Et tire-toi. Ouais, attends. Ça m'énerve pas. Ah, c'est l'ischio là. Regarde ça, contracté sa mère. Oh Montbrière. T'es un guerrier mon gars. On est à la moitié. T'es bien là. Mec, vous avez un putain de rythme hein. Ah putain, on avance à du 6 de moyenne là. Allez mon gars, t'es bien là. Mec, t'es un foutu guerrier là. En me servant du coca, je commence à cramper du quadri. Je tends ma jambe, c'est l'ischio qui crampe. Je me dis putain là, c'est pas bon signe. Les fourreaux, il y a de l'entraînement derrière. C'est si simple. T'inquiète, tu vas sur les. Avec Hugo, on a décidé de partir prendre notre rythme et laisser Alexis prendre son rythme aussi. N'y est pas. Allez, vous êtes forts les gars. Allez les gars, fort, on se revoit dans 10 km. Donc après Lucas et Hugo ils décident de repartir, moi je dis non je reste encore un peu, m'étirer. Donc après je pars pas longtemps après eux mais j'ai dû partir 5-10 minutes on va dire. Mon gars, frère, t'es fort hein. Tu finis ça. Pas le choix. Allez mon Alex. Et je me suis dit bah c'est le moment de mettre mes écouteurs et de me mettre dans ma bulle et dire que ça va être compliqué mais je me laisse pas le choix de le finir. Allez, Allez mon gars, dans 10 bornes. on se revoit dans 10 bornes. Allez, t'es fort garçon. Le mec qui part, il a un bousin. Bon alors ton petit ressenti sur les coureurs hein, Mathis? Lucas super frais, franchement arrivé au 30e là, impeccable. Hugo un peu moins bien j'ai l'impression, mais quand même super frais. Bon Alexis on sent qu'il est dans le dur, mais ça devrait le faire, c'est un guerrier. J'ai confiance en lui. On verra bien hein. Ça c'est de Comme la Alexis dit, professionnel. laisse aller hein. Laisse aller. Bon les gars, on est arrivé au ravito du 40e. Là il y en a deux qui devraient arriver, les deux fourreaux. Et Alexis ça s'annonce mal mais il pousse. Puis on espère le voir dans un bon état au 40e, mais là ça tire dans les jambes, ça tire de partout donc on va voir. Au 40e, ça a pas mal déroulé, mais il y a eu une zone où vers 30-35, ça coupait, ça marchait. C'était très technique, donc impossible de garder un rythme. Les adducteurs qui prenaient cher. Et donc là, ouais, on regarde la montre tous les 200 mètres, ça avance pas. Et donc ouais, jusqu'au 40, c'était compliqué. Mais voilà, arrivé au 40, il y a eu un vrai ravitaillement. Putain, t'es bien mon gars, t'es bien. T'es un monstre. Mec, t'es sûr bien. Hein. Même niveau temps là, mec. Putain, le marathon sub 4 heures, possible là. Impossible. Je suis à 4h36, je suis à 39 bornes. Alexis, ça donne quoi derrière? Je l'ai appelé et il fait que marcher. Il y a ton père qui allait le rejoindre. Et il a été le rejoindre, mais il va le finir en boitant s'il faut, mais il le finira, je pense. Hein. Là c'était une petite portion, il restait 10 km pour aller au prochain ravito. Donc, là c'était les 10 plus gros kilomètres, les 10 plus durs que j'ai jamais fait. Super long, j'ai dû mettre environ 2h10 pour faire 10 km, j'ai marché tout le long, j'en pouvais plus. Mais bon, j'ai gardé toujours en tête l'objectif de le terminer. Il est pas mon gars. Je vais voir l'explosion. T'es chaud frère. T'es chaud mon gars. Lâche rien.
Dernier ici? Ouais, dernier. Je fais une petite position. Rechargez vos flottes à bord. Ah putain, Quel bonheur. quel bonheur. Tu kiffes? Que du kiff. Mec, c'est énorme. On a pu se recharger. J'ai décidé de pas trop manger parce qu'au ravito d'avant, fait l'erreur de trop manger, trop boire et j'en ai payé le prix, on va dire, sur les kilomètres qui suivaient. Douleur? Quoi? Douleur? Chaleur. Chaleur. Qui calore là? Et toi, ça va? Ah mais ouais, il fait chaud. J'ai les jambes, les adducteurs complètement rouillés, mais ça va. Grosse journée au boulot, ouais. Vraie journée de taf. 8h, 18h. C'est pas évident. Et après je reviens. Ouais, on se rejoint quand on se rejoint. Bon allez, Force et honneur, mon frère. Hein. c'est honneur. T'es juste le boss en fait Bon là. courage à Alexis. Bien sûr. On se dira. Bon allez, tout à l'heure. J'ai rechargé les gourdes, j'ai remis de l'eau et c'est reparti. Je suis reparti tout seul cette fois-ci. Allez mon gars, dans 10 bornes. T'es fort. Allez mon Hugo. Parce que bout je m'en bats l'air. C'est la mentale hein. Un mental frérot. Un petit buzz pour la caméra là. Un petit quoi? Un petit buzz là. Non, bah tu vas attendre un peu. Tu l'auras hein, mais Pendant le barbecue tu vois. sois patient. Première merguez elle va ressortir. On parle pas de merguez mais... Oh l'enfoiré. T'es fort, on se revoit tout à l'heure. T'es le boss bro. Arrivé à Radon, au ravitaillement, là je commençais à craquer physiquement. Bah, je commençais à pleurer sans le vouloir, quoi. Ça sortait tout seul. L'une des pires douleurs de ma vie, mec. Ah ouais. Ah, T'es bien mon brother. mec, je suis obligé de le finir en marchant. Tu marches là? Putain, en plus j'ai envie de chialer de douleur. Mais non, t'inquiète mon gars. Donc juste avant de rentrer dans le bâtiment, il y a une pancarte en plus qui dit navette d'abandon. Ça fait un peu appel. Donc tu dis bon, c'est le moment. L'adducteur, mec. Au final, je me dis non, c'est foutu. On m'annonce qu'il y a des kinés dans le bâtiment, donc je me dis parfait, je vais aller voir. Crème. Elle m'a dit ouais allonge-toi, elle m'a fait tous les massages. Et sauf que en discutant, elle m'a dit tu t'es bien hydraté, bien mangé pendant la course. J'ai dit bah oui, hydraté et tout. Elle me dit t'avais quoi dans tes flasques? Et j'ai dit que de l'eau. En plus j'avais mangé que 2 barres. Elle me dit ah non mais c'est pas possible, on peut pas te laisser repartir comme ça juste avec de l'eau parce que t'as perdu trop de sucre, trop de sel. Faut que tu manges des bananes, que tu prennes des gels, que tu mettes de l'électrolyte dans tes os. Au final on me dit ouais c'est bon, on me laisse repartir. Tu retournes là en courant ou en marchant? Bon, je repars en courant. Hein? Je repars en courant. En courant? Dans moins de 3 heures, je suis à Vannes. Hein. Je ressors tout frais, je me dis putain, c'est une magicienne. Elle a réussi à me remettre sur pattes. Mais bon, j'étais redéterminé, je me dis bon, il reste 20 km, c'est quoi 20 km sur les 40 Voilà, ça a été assez compliqué. Tu regardes ta montre tout le temps, ça avance pas. Et surtout, arrivé à Conlo, là, je commençais vraiment dans le mal. Mais j'ai vu Noah et Mathis qui attendaient au bout. Donc je me suis dit que l'arrivée devait pas être très loin. Allez Lucas! Mec, t'es juste le boss en fait. Alors c'est quoi les feelings là? T'es au combienième là? 53. Allez mon gars, 7 bornes à tirer. Tu l'as déjà fait 70 fois ça. Dans le méga rouge. Mec c'est bon, hein, c'est la fin. Hein. C'est que la gestion de course est bonne. Hein. Elle est longue cette putain de fin. Allez mon gars. Mec ce soir tu t'en piffes, tu fais un gros dodo. Allez t'es le boss, bisous mon frère. On se voit à l'arrivée, t'es un boss hein. Bon les gars, Lucas il est au 53ème là. Ça commence à être vraiment chaud, il a les jambes mortes. Il a moins le moral mais ça va quand même, il continue, il est bien, il est frais, il est beau, il est propre. Donc là il reste 7 km avant la ligne d'arrivée. Alexis est toujours derrière. Hugo suit les traces de Lucas, il devrait arriver dans une demi-heure à peu près ici. Mais ça va le faire pour Lucas c'est sûr, il va le finir en un temps qu'il voulait donc c'est vraiment cool.
Hugo aussi je pense. Et Alexis, voilà, Alexis il marche, il trottine, il galère un peu. Mais on y croit, il va le finir. Et donc après 7h20 d'effort, je suis enfin arrivé à Vannes, où là tout le monde m'attendait. Ouais mon gars! On l'a fait frérot, c'est le mot, on l'a fait. Allez mon gars. Content de moi globalement sur la perte. Ça a été compliqué avec la chaleur comme beaucoup, il y en a beaucoup qui ont fait des malaises ou même pas mal d'abandons je crois. Mais voilà, c'est un sport que j'ai commencé vraiment à apprécier, où je pense continuer et peut-être faire des choses plus dures, plus grandes. Donc ouais, c'était branché quoi. Là c'était que mental. Hein. Du coup je vois ma mère et mon frère au bout et qui me disent non je peux pas abandonner parce qu'il reste 5 km. J'étais vraiment à bout. Je me dis non, l'abandon là il est pas du tout possible. Allez mon poulet. Je m'arrête au banc, à l'arbre, en l'herbe, tous les peut-être 100 mètres, si ce n'est moins. Allez mon gars. Ah non, c'est quel le but. On est là. Allez. Allez mon gars! Je pense qu'il y a une petite montée d'adrénaline quand même. Parce que je me suis mis à courir. Et là, la ligne d'arrivée arrive. Hein. Mec, c'est fini! Allez Alexis! Allez mon gars, encore! Allez encore! Allez carton! Allez Alexis! Allez mon gars! Allez! Yes! Bien joué! Bien joué mon gars, t'es juste un monstre! Elle est méritée celle-là, hein. Merci beaucoup! Putain, grand-mère, j'en peux plus. J'ai jamais autant souffert que ça. De ma vie, je pense. Mec, t'as rien lâché, c'est énorme! Ah, j'avais dit que j'allais le finir.